On va faire au plus vite, mais on a quand même pas mal de choses à se dire aujourd'hui à Clermont-Ferrand, comme aujourd'hui partout en France, où la CGT a réussi à construire partout des mobilisations, des rassemblements et des manifestations. Dans 145 villes de France, aujourd'hui, les salariés ont pu se mobiliser à l'appel de la CGT et parfois avec la participation d'autres organisations syndicales. Un appel à la rue, un appel à construire la grève avec les salariés sur les lieux de travail. Un appel pour défendre notre protection sociale. Encore une fois, avec ce slogan, pour la Sécu, plus de salaire, plus d'emplois, c'est vital. À Clermont-Ferrand, aujourd'hui, les syndicats CGT se sont lancés avec les salariés dans de nombreuses actions ces derniers jours et sur la matinée. Dans la construction, dans le commerce et les services, dans les caisses de la Sécu, avec le syndicat de nos organismes sociaux ou encore à la Poste, à la CEITA, nous avons été au contact des salariés et de la population. À Clermont-Ferrand, nous le disons, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début, avec déjà quelques actions menées ces dernières semaines, notamment le 30 septembre par les retraités. Nous sommes rassemblés, nombreuses et nombreux, pour poursuivre la construction de la lutte sociale, par un travail d'information, de contre-information, par un travail de mobilisation, par des décisions d'arrêt de travail pour toucher les intérêts du capital et permettre l'expression de nos revendications. Nous avions d'ailleurs l'intention de faire remonter une fois de plus ces informations au préfet de région. Mais comme de coutume, les services de la PREF ne nous ont proposé qu'un rendez-vous à 15h30 avec le remplaçant du chef de cabinet de monsieur le préfet. On lui transmettra. Peut-être qu'il préfère aller discuter avec les patrons des transporteurs routiers, les paysans pollueurs ou encore les catomophobes. Dans le département, vous l'aurez bien remarqué, la bataille que nous souhaitons mener sur le thème de la protection sociale, de l'augmentation des salaires et de l'emploi est pleinement connectée avec la lutte que mène la jeunesse à l'université. Les camarades de l'UNEF interviendront bien évidemment pour vous donner plus de détails. Mais nous ne pouvons que constater la nécessité des convergences revendicatives et des convergences des actions. Depuis des mois, depuis des années, les emplois sont détruits, les services publics sont démantelés pour mieux être livrés au marché. Depuis des années, les conditions de vie personnelle et au travail se dégradent de génération en génération. En ce sens, la lutte prend tout son sens, avec les étudiants aujourd'hui aux côtés des travailleurs. Camarades, force est de constater que tous nos propos, dans nos réunions syndicales ou dans les actions comme aujourd'hui, toutes nos expressions portant nos analyses et propositions disaient vrai. À la CGT, nous n'avons jamais cru à la sortie de crise telle qu'on nous la promettait. À la CGT, nous n'avons jamais cru à l'illusion instrumentalisée, notamment dans les campagnes présidentielles et législatives de 2012. Le choix se portait alors entre une droite dure, incarnée par le président Sarkozy sortant, et le candidat Hollande, qui promettait de combattre son ennemi, la finance. La CGT a contribué à arrêter le massacre économique et social de cette droite qui trouve des alliés aujourd'hui du côté de la famille Le Pen et de l'extrême droite. Si c'était à refaire, nous ne pourrions que le refaire. Nous ne pourrions qu'appeler à sortir cette droite ultralibérale conduite par le mafieux Sarkozy, accompagné d'Hortefeux, Guéant, Lavrieux, Copé et encore Estrosi, mais aussi soutenu par le richissime clan des Bettencourt, Dassault, Bouygues, Bolloré et Taquiedine. Ces gens-là ont piétiné la République et ils ont bien l'intention de remettre le couvert. Nous ne devons pas les laisser faire. Mais dès l'accession au pouvoir de la majorité de gauche, qui se dit socialiste, social-démocrate et demain pourquoi pas social-libéral, la CGT agit
pour dénoncer. La CGT a agi pour dénoncer et combattre les différents gouvernements, ceux de Jean-Marc Ayrault et de Manuel Valls. Si nous constatons que l'illusionnisme de gauche a fonctionné dans les esprits d'une partie de nos collègues, dans l'esprit d'une partie des salariés de toutes catégories, et même parfois dans nos rangs, nous sommes toujours là, motivés, combatifs et déterminés à imposer d'autres solutions pour sortir de la crise. À peine étaient-ils au pouvoir qu'ils se sont attaqués à la transformation du dialogue social. Les mascarades des conférences sociales ont donné lieu à de nombreuses négociations entre les organisations syndicales de salariés et le patronat. Nous avons déjà annoncé que toutes ces négociations débutaient toujours sur la base des revendications et des textes du MEDEF. Aujourd'hui, nous ne pouvons que confirmer que cette gauche-là, on n'en veut pas. Le changement promis et annoncé se révèle être en réalité un simple changement de tête. Et aujourd'hui, et l'opinion publique l'atteste, Hollande fait pire que ses prédécesseurs. Pire, il recule face aux sirènes des pollueurs, des intégristes de tous bords, qui ne prônent que les discriminations et les divisions. Les homophobes, les sexistes, les racistes prennent de la place, organisent des manifestations à grand soutien des masses médias acquis à la cause néolibérale et dirigés par le pire de la classe dominante. Mais si Hollande fait pire, il n'y a aucun doute sur la suite. Les prochaines échéances électorales, celles de la Ve République, risquent de résonner comme au début du siècle dernier. Tout en mettant en garde les décideurs d'aujourd'hui, nous devons nous attacher à combattre tous les propos, toutes les dérives fascisantes que nous constatons de plus en plus nombreuses chaque jour. Ne laissons pas se tromper celles et ceux qui pourraient être tentés par l'abstentionnisme ou par les bulletins de l'extrême droite. Le Front National et les autres composantes sont bel et bien les ennemis de la classe ouvrière. Il ne faut pas remonter bien loin dans le temps. Il ne faut pas aller bien loin en Europe pour s'en convaincre. Quand le vent libéral souffle, celui de la haine et tout son camp s'en nourrit. Et nous avions encore une fois raison. Les cadeaux au patronat se sont multipliés. Et ce sont des irresponsables, comme des gosses qui n'en ont jamais assez. Le crédit impôt compétitivité emploi, la loi dite de sécurisation des parcours professionnels, les exonérations de cotisations sociales. Et maintenant, il faudrait encore aller plus loin en éliminant les représentants des salariés dans les entreprises. Et maintenant, il faudrait aussi libérer le travail du dimanche. Il faudrait que le temps de travail augmente. Il faudrait que le CDI ne soit plus la référence. Il faudrait supprimer ou diminuer le rôle des conseillers qui agissent au prud'homme pour faire respecter les droits des salariés. Il faudrait encore que les salariés investissent dans les entreprises, que les salariés s'unissent avec les employeurs pour sauver la France et l'économie. Voilà le programme. À la CGT, nous dénonçons une fois de plus cette politique d'austérité. Nous condamnons tous les choix politiques actuels de recul sociaux et nous le redisons avec force. Il y a d'autres solutions pour sortir de cette situation de crise vers le progrès social partagé. Il faut mettre à terre le pacte de responsabilité et de solidarité qui n'est qu'une véritable arme de guerre pour détruire notre modèle social, construit justement sur les valeurs de solidarité intergénérationnelle et interprofessionnelle. Non content de la stagnation des salaires et du recul du pouvoir d'achat des familles, non content de la casse des services publics qui détruit les bassins de vie tout entiers, notamment avec les fermetures d'agences ou de points d'accueil, non content d'un chômage de masse savamment orchestré. Voilà que se pointe dans les éditoriaux dignes du terrorisme intellectuel, voilà que se pointe le spectre d'une nouvelle crise financière, après celle de 2008, qui aura permis aux banques et à la finance de se refaire la cerise sur notre dos avec des milliards d'euros trouvés en une nuit. Et aussi, après la crise de la dette, elle aussi bien huilée pour faire avancer le rouleau compresseur idéologique. Si la société est en faillite, si les trous des comptes publics se creusent, nous devons multiplier nos efforts pour expliquer que ni l'État, ni la Sécu ne souffrent de dépenses trop importantes, et bien au contraire d'un manque de recettes. N'oublions pas
qu'en ces temps de crise, les actionnaires n'ont jamais été aussi bien contentés. L'explosion des dividendes versés est proportionnelle à la paupérisation engendrée. Sur le premier trimestre 2014, c'est une augmentation de 30% des dividendes reversés pour les actionnaires des entreprises cotées en bourse. Encore une fois, c'est sûr, la crise, ça sert à faire de bonnes affaires. Encore une fois, démonstration est faite que le problème vient du coût du capital, pas du coût du travail. Au contraire, pour nous, le travail, c'est la création de la richesse. Le travail n'est pas un coût, mais la logique de mondialisation et de marchandisation et de compétition, de mise en concurrence des peuples est à l'origine de cette funeste attaque envers celles et ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre. Pendant ce temps, les efforts sont toujours supportés par les mêmes. Ils ont creusé le trou avec des tractopelles. Et ce serait à nous, salariés, retraités et à nos enfants, ce serait à nous de le boucher avec les miettes qu'ils nous laissent. Parmi les annonces récentes, je ne citerai pas tout, mais seulement 2 ou 3 exemples. Alors que se discute à l'Assemblée nationale la prochaine loi de finances de la sécurité sociale, accompagnée là aussi d'un matraquage médiatique, nous ne pouvons que dénoncer les mensonges et les attaques. Avec vous, avec quelques chiffres, c'est assez simple. Allez Michel, laisse-moi finir Michel. J'en étais là. Sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, avec son matraquage médiatique, je voudrais vous donner 2 ou 3 chiffres. Vous avez entendu parler des économies à faire, entre autres, de 700 millions d'euros sur la branche famille, en réduisant les prestations sociales et en supprimant des emplois et des agences de la CAF. Ce chiffre de 700 millions est à mettre en parallèle... Michel, ta gueule. Je vous parlais des 700 millions qui vont être coupés sur les dépenses de la branche famille. Il faut mettre ce chiffre en parallèle avec quelques autres. D'une part, le fameux trou, le déficit de la Sécu, qui s'élève environ à 15 milliards. D'autre part, le montant des fraudes patronales sur les cotisations sociales à hauteur, et c'est un calcul de la Cour des comptes, de 25 milliards d'euros par an. 700 millions, il n'y en a plus pour les familles. 15 milliards, c'est le trou. La fraude fiscale, c'est 25 milliards d'euros par an. Réveillons-nous, bordel. Sur ce point, nous affirmons et soutenons au contraire qu'une politique d'augmentation des salaires, à commencer par un SMIC à 1 700 € et avec une revalorisation de toutes les grilles, avec aussi le dégel du point d'indice des fonctionnaires, permettrait un vrai financement des caisses de la Sécu. Aussi, par le partage du travail et par de réelles décisions pour relancer les emplois stables et bien rémunérés dans l'industrie et dans les services publics. Là aussi, plus d'emplois, c'est plus de financement collectif et solidaire. Quant au budget de l'État pour 2015, en discussion au Parlement et à Bruxelles, parce que c'est Bruxelles qui valide, ce sont des coupes sombres dans les moyens publics, ceux de l'État, mais aussi ceux des collectivités territoriales, les régions, les départements, les communes. Ce sont des coupes sombres dans les effectifs des fonctions publiques qui ne vont conduire qu'à une aggravation de la situation économique, sociale et environnementale. Alors quand on nous parle d'une dette, de notre dette, n'oublions pas que les 2000 milliards de dettes sont là pour faire peur et éviter toute réaction. N'oublions pas que ces 2000 milliards de dettes sont aussi composées de plus de 220 milliards d'aides publiques données aux entreprises, des aides qui ne produisent indéniablement aucun effet sur l'emploi, sur les salaires ou sur la résorption de la précarité et de la pauvreté, bien au contraire. Et cet argent est le nôtre, nous devons remettre la main dessus. Non, résolument, il est plus que jamais l'heure d'agir. Agir en masse dans les actions revendicatives à l'entreprise, dans les branches professionnelles et dans les actions interprofessionnelles. Le syndicalisme tout entier porte la responsabilité d'un réveil, la responsabilité de construire les rapports de force par un travail incessant sur le terrain auprès de nos collègues, de nos familles, de nos amis.
La résignation et le fatalisme doivent changer de camp. Aujourd'hui, nous devons tout mettre en œuvre pour que s'exprime une résistance à cette offensive idéologique. Cette offensive qui détruit notre pacte social et notre pacte républicain. Cette intervention est peut-être un petit peu longue, mais vu que nous sommes un petit peu retrouvés seuls à impulser ce mouvement, je vous remercie de me laisser encore un peu de temps. Je vous remercie pour l'attention que vous portez aux propos de la CGT. En effet, nous nous retrouvons quasiment seuls. La CGT, dans la construction du rapport de force. Le syndicalisme français est aujourd'hui malade. Les symptômes sont graves. Mais notre combat contre la maladie s'en trouve renforcé à la CGT. À l'échelle nationale, nous ne pouvons que condamner cette espèce de syndicalisme réformiste en soutien à la politique gouvernementale que nous combattons. Du côté de la CFDT et de ses alliés de la CFTC et de la CGC, sans oublier l'attentisme de l'UNSA, la stratégie de ces organisations semble relever, sans s'en cacher, d'une certaine collaboration de classe. La CGT le dit, c'est bel et bien dans les entreprises que nous voulons construire les convergences et l'unité d'action des salariés, des retraités et des précaires. Nous déplorons que des organisations comme Force Ouvrière, la FSU ou encore Solidaire n'aient pas fait le choix de leurs organisations aujourd'hui de nous rejoindre. Il s'avère qu'en lisant d'assez près ce que ces organisations portent, nous aurions dû pouvoir unir nos forces ensemble contre l'austérité et pour porter d'autres solutions. Mais le discrédit porté sur le syndicalisme, particulièrement vers la CGT, qui serait responsable des fermetures de certaines usines, discrédit auquel se rajoute une répression antisyndicale sans précédent. Les enjeux de représentativité des organisations syndicales font aussi que nous devons redoubler d'efforts dans la perspective portée par la CGT du rassemblement le plus large de la classe ouvrière pour pouvoir peser demain. Que tout le monde se rassure, et n'ayons pas peur de le dire, la CGT se porte bien. La syndicalisation dans nos rangs, dans les entreprises du département, repart de plus belle. De nombreux camarades s'investissent pour relayer nos propositions et alimenter cette lutte qui sera dure, cette lutte qui sera encore longue, cette lutte qui finira par payer. Pour finir, l'Union départementale en appelle à chacun d'entre vous, en activité, privé d'emploi ou en retraite. Nous en appelons aussi à la jeunesse, mobilisée aujourd'hui pour entraîner chaque jour plus de monde dans cette résistance. Dans cette résistance et dans le combat contre cette austérité rampante et pour construire un avenir meilleur à nos enfants. Il est indispensable aussi, autrement qu'aujourd'hui, que les salariés entrent dans l'action plus largement que nos corps militants. Par la syndicalisation, par le vote CGT dans les entreprises, par l'intensification de notre vie syndicale et militante, par la lecture, par la compréhension de nos arguments pour mieux pouvoir les expliquer, par la mobilisation au quotidien. Ne lâchez rien. Merci.